Ok, ok. Donc ici, le premier paramètre a été pris en compte. On a configuré ici le modèle vendor et on a généré ici la table ici vendor pour pouvoir prendre en compte plus tard un système d'authentification. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est que on va vouloir maintenant créer ici le système d'authentification en tant que tel. Donc pour ce faire, on va venir au niveau de notre application, on va faire un coup de CTRL P pour rechercher et on va rechercher le fichier config. On va chercher plutôt le fichier auth.php qui se trouve dans le dossier config. Donc, pour ceux qui veulent suivre l'arborescence de base, vous devez aller dans app, pas dans HTTP, app directement, sous dossier config, et à l'intérieur de ce config, vous allez ouvrir le fichier auth.php. À l'intérieur de ce auth.php, ou si vous scrollez un peu, vous allez voir qu'il va avoir ici des valeurs par défaut, le garde par défaut, le garde du web, le garde par défaut, le garde du web qui est défini juste en bas. Et en bas, vous allez trouver ici des providers qui sont déjà mis ici par défaut. Vous allez trouver ici ce champ password qui est mis par défaut ici. Et ici, vous allez trouver ici le password timeout. OK. Donc, c'est d'ici que tout provient la vérification avec le système de connexion qu'on utilise. On appelle ici host de Laravel. Et ce que moi, je vais faire, c'est que je vais utiliser ici une seconde table pour générer ici un second système d'authentification. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, au niveau des defaults, on va rien faire. On va lui dire que lorsqu'on arrive par défaut, on pourra utiliser ici les paramètres de connexion que Laravel nous fournit par défaut. Mais on va vouloir ajouter notre propre système de connexion qu'on va définir ensemble. Donc, on va laisser la partie default vide. On va se rendre dans la section GUAD. Parce que là, on a ici un GUAD du web et ici, il a été défini par défaut. Donc, nous, on va ajouter ici notre deuxième GUAD. Donc, nous, notre GUAD, on va dire que ça, on va l'appeler ici vendor. Donc, ça sera ici le nom de notre GUAD. Ensuite, ce GUAD, il doit avoir on va dire, il doit être constitué de la même manière que celui du web. Donc ici, il doit avoir ici un driver. Et le driver, vous pouvez juste faire ici un petit copier-coller rapide de tout ce qui se trouve dans le web, mais ça fait du bien souvent de saisir. Et au niveau du provider, ce que vous devez fournir maintenant, c'est le nom de la table. Le nom de la table qui sera utilisé ici pour faire le second système d'authentification. Et dans mon cas, ici, ça sera ici la table vendor. Ok, donc au niveau de la guard, on a créé ici une guard qui s'appelle ici vendor qui va permettre de, on va dire, instancier ici un système de connexion avec ici la table vendor. Ensuite, on doit aller dire que on instancie ici le système de connexion avec la table vendor, mais on doit venir créer ici un nouveau provider pour lui dire que le système de connexion qu'on a instancié ici, il doit se lier à quel modèle. Donc, au niveau des providers, juste après ici le provider de user, juste après celui-là, on va mettre ici une virgule. Et j'aimerais créer ici un deuxième provider. Et là, le nom du provider, ça sera vendor avec un S, qui soit ici en majuscule, pour qu'il puisse respecter ici la conception qu'il y a juste au-dessus. Ou alors le formatage qu'il y a juste au-dessus. Donc, encore une fois, c'est presque identique à ce qu'il y a au-dessus. Le driver, on prendra toujours Eloquent. Et ici, le modèle maintenant, le modèle sur lequel on doit faire ici notre liaison, on doit mettre ici le chemin complet. Donc, c'est app models. Le modèle, dans notre cas, c'est vendor et on met deux points de point classe. Donc, à peu près ce qui se trouve juste au-dessus. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau ici des passwords. Vous pourrez gérer ici les passwords ici des vendeurs avec ici une table différente parce que vous voyez que là, on a ici une table qui s'appelle Password Reset Token. Password Reset Token. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut créer ici une nouvelle table pour le Password Reset Token vendor. Ou alors, on peut gérer ici le fait que l'utilisateur ait oublié son mot de passe différemment. Et ce que moi, je vous recommande de faire, c'est de gérer ici le fait que l'utilisateur ait oublié son mot de passe différemment en lui envoyant ici un code qui va entrer à travers un formulaire que nous-mêmes, on va faire la validation de manière manuelle. Donc, cette partie-là, on va laisser simplement user faire ça. Et on va pas ajouter ici on va pas ajouter ici une section qui concerne ici le vendor qu'on a créé ici au niveau des providers. Donc, si vous avez fait ça au niveau de auth.php, on a terminé ici cette config au niveau de auth.php.